Trader, futur trader, bonjour. Et ici c'est Thomas. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 5 actions qui m'étaient demandées dans les commentaires. Donc comme d'habitude, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas un conseil d'achat ni de vente. C'est vraiment à vous de prendre vos responsabilités. Je ne suis pas du tout habilité à vous donner des conseils. Donc c'est vraiment à titre pédagogique et informatif, tout simplement. On va commencer par l'action. Alors je la connais pas du tout. D'ailleurs je l'ai écrit sur mon cahier, mais j'arrive même pas à lire ce que j'ai écrit. Greenergy, je crois. Greenergy, Reno. Ça a l'air d'être ça. Non, ça va pas être ça parce que vu comment elle est. Alors excusez-moi. Ça commence bien déjà. Bon, ça va être sur une action espagnole, j'imagine. Alors j'espère que c'est l'action que j'ai sous les yeux. Alors, comme d'habitude, on va prendre un peu de recul. On va se baser, allez, sur 10 ans. Du coup, chaque bougie qu'on voit à l'écran correspond à un mois de cotation, c'est ça. Donc, extraction d'une très large base. Les volumes sont arrivés, forte augmentation. Donc l'action est finalement en belle progression. Elle a une belle tendance. Donc du coup, par contre, par rapport à ça, c'est génial. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc sur le long terme, super. Je ne vais pas tracer les résistances ou plutôt les supports long terme parce qu'en fait ils sont en dessous les cours, donc ils vont pas trop nous perturber à la hausse. Donc je vais plutôt tracer ça en données journalières, ça sera plus simple. Donc on va se remettre du coup sur les données journalières. Donc chaque bougie correspond à une journée de cotation. Donc que dire, bon là du coup effectivement là il y avait une superbe opportunité d'achat, on va dire. Les cours étaient bien serrés, cassure. Bon après c'était pas super propre, on va dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'échanges la journée, mais bon du coup en termes de figure c'était quand même assez intéressant. Là j'imagine que le Covid est passé par là, effectivement c'est pile poil pendant le Covid, donc toutes les actions un peu se sont cassées la figure. Depuis on repart à la hausse, ce qui est à peu près logique, c'est un peu ce que toutes les actions font récemment. Par contre vous voyez on n'a pas du tout les cours qui sont resserrés ni quoi que ce soit. Et puis prendre à la question du breakout, c'est pas top parce que du coup vous voyez ça fait des hauts, ça fait beaucoup de vagues. À la limite là-dessus ça se joue un peu différemment. Moi je le jouerais peut-être plutôt comme ça. Hop. Voilà. Et en fait du coup prendre plutôt sur soit sur la droite. Alors du coup effectivement pour l'instant la droite on peut pas trop la tracer parce que du coup il y a que 2 points. Moi pour moi une trace à partir du moment où on a que 3 points validés. Là on valide pas de 3 points de troisième point. À moins que je fasse à droite un peu plus comme ça. Je vais la supprimer et je vais essayer de la retracer un peu différemment. Bon, éventuellement comme ça, franchement ça a confirmé, c'est pas très joli parce que ça dépasse ici. Bon après l'analyse technique c'est jamais une science exacte. Ouais pourquoi pas. Bon du coup vous voyez qu'en fait il y avait une résistance horizontale ici avec la droite de tendance oblique qui était là. Du coup on pouvait prendre position pile poil dans le creux, aussi bien sur la résistance qui était horizontale que la résistance oblique. Donc c'était un bon point d'entrée. Et après il faut juste jouer les vagues en fait. Il faut juste jouer les up, donc ça, juste jouer ça. Et puis après revendre, et puis du coup rejouer, en fait, racheter dans les creux tout simplement. Bon par contre là, je trouve pas ça très joli encore parce que voilà, on sait pas trop, enfin la droite était pas super belle je trouvais. Mais dans tous les cas, même s'il n'y a pas de droite, on trace pas de droite, essayer de jouer du coup la cassure de la résistance qui est devenue support, et du coup racheter là. Donc par exemple si la hausse elle se fait jusque là, qu'elle redescend, hop. Donc on imagine que ça redescend, tac. Et du coup, si ça correspond au même niveau ici, voilà, vous pouvez très bien racheter ici, puis continuer comme ça tout simplement. Après là, la psychologie de l'action était complètement différente dans le passé. Vous voyez, ça traçait vraiment des constructions bien propres, assez plates, qui étaient beaucoup plus intéressantes. Là, ça se joue différemment. Pour moi, faut jouer plutôt ce qu'on appelle des swings tout simplement. Du coup vraiment juste une petite montée à chaque fois, du coup revendre et acheter des creux, ou vous pouvez tout simplement garder votre position, acheter ici, revendre une partie de la position ici pour laisser garder le reste en portefeuille, reprendre ici, revendre une partie ici, voilà, racheter ici. Voilà, c'est vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez, et du coup pyramider à la hausse et non pas pyramider à la baisse, qui est
pour moi interdit. Alors comme beaucoup de débutants au départ, j'ai fait quand j'étais dans ma jeunesse, on va dire, j'ai fait du pyramidage à la baisse, mais clairement, j'ai clairement vu que ça marchait pas sur le long terme. Alors de temps en temps ça marche, mais franchement, vous perdez plus d'argent que vous en gagnez, donc c'est pas du tout la peine. Faut vraiment éviter, enfin c'est pas éviter, c'est interdit tout simplement. Par contre, pyramide à la hausse, ça c'est possible, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Bon après, ce qui serait encore mieux, c'est que finalement l'action, et ça ce qui serait encore mieux, c'est que l'action finalement, elle fasse quelque chose de beaucoup plus serré, qu'elle fasse ça, tac, tac. Voilà, il y aurait une construction qui serait beaucoup plus propre, et là, ça serait beaucoup plus nickel pour partir à la hausse et du coup prendre position à ce niveau-là. Bon là clairement il faut juste voir comment ça évolue. Là il n'y a pas de position d'entrée sur cette action. Mais effectivement par contre elle a un très beau comportement haussier sur le long terme. Donc qui indiquerait que ça continue à monter dans le futur. En fait, alors, je dis souvent, enfin je sais pas si je dis ou on dit souvent que les comportements passés d'une action permettent de plus ou moins prédire les comportements futurs d'une action. Donc là, elle a un bon comportement passé. Voilà, on peut prévoir ou entre guillemets se dire que dans l'avenir, ça se passerait bien aussi, ça partira vers la hausse. Et là, finalement, elle est un peu plus brouillon à ces niveaux-là, tout simplement parce que le Covid-19 est passé par là. Bon, par contre, effectivement, on voit qu'il y a une belle progression qui est passée là. Si ça se trouve, il y a une hausse qui est arrivée par ici, qui a fait que les volumes soient arrivés de façon très importante. Enfin, que la hausse est venue de façon très importante, pardon. Par contre, en termes de volume, je trouve ça très très minable, pas terrible du tout, ça nous indique rien du tout. Donc par rapport à ça, j'aime pas l'action, j'aime bien avoir des indications par rapport au volume. Mais là, bah, à part ici où il y a eu la fort volume en forte baisse d'ailleurs, voilà, il se trouve qu'il y a une news à ce niveau-là qui était mauvaise, je sais pas du tout, à vous d'aller voir. Mais bon, voilà, l'action a un bon comportement, voilà, voilà les différents scénarios que je peux dire, tout simplement pour cette action. Pour information, je la connaissais pas du tout, hein, je la découvre en même temps que vous, donc voilà. Alors là, j'écris quoi? J'écris NetGem, une action parisienne. Hop. Alors, comme d'hab, on va revenir un peu en arrière. Donc chaque bougie correspond à un mois de cotation. Ok, donc grosse dégringolade ici. Là depuis, on est sur une grosse construction, une grosse base. Ça pourrait même être un canal horizontal. On pourrait limite tracer une borne haute et une espèce de borne basse qui serait à peu près par ici. Alors hop, si je me rapproche, donc voilà, il faut tracer là, on va tracer le canal. Maintenant, on va juste se rapprocher. Donc on passe en données journalières. Alors clairement dans les canaux, hein, faut acheter le bas du canal et puis revendre le haut du canal. Donc du coup, bah, comme le canal est énorme, bah, du coup il y a moyen de gagner de l'argent. Par contre, bon bah l'action effectivement, voilà, elle fait pas grand chose depuis un certain temps. Je sais même pas trop où placer les supports résistance. Il y a ce pic là qui me plaît pas du tout. J'avoue, là, je sais pas trop quoi vous dire. En fait, quand c'est pas, franchement, quand c'est pas propre, quand c'est pas clair, moi, je rentre pas sur l'action. Même si là, on pourrait se dire qu'on est plutôt dans le bas du canal et que du coup, elle dirait sûrement dans le haut du canal. Bon, moi, j'aime pas trop, c'est pas très propre tout de suite. Éventuellement, on pourrait tracer une résistance ici, mais non, même pas, même pas. Là, je sais pas quoi dire, mais effectivement, en tout cas, dans un canal, ça se joue sur les rebonds des lignes en haut et en bas. Donc, à vous de voir. Je préfère ne pas en dire beaucoup plus là-dessus parce que pour moi, c'est pas assez propre. Donc voilà. Alors, la suivante, c'est quoi? C'est Acacia. Acacia. Alors, encore une action que je ne connais pas du tout. Elles sont clairement pas dans mes watchlists, celles-là. Donc, alors, on va revenir en arrière, comme toujours. Voilà, j'ai l'impression que celle-là, il n'y a pas beaucoup d'historique. Ok, donc, bah, alors, franchement, cette action-là, elle monte, elle descend, elle monte, enfin, elle fait un peu n'importe quoi. C'est clairement pas le genre d'action que je trade. Clairement, elles font ce qu'elles veulent. Quand une action fait ce qu'elle veut, ça m'intéresse pas du tout, entre guillemets. Bon, ça après, c'est juste ma façon de trader. Ouais, ça confirme effectivement, en données journalières, hein, on voit rien de plus. C'est impossible de trader ça, c'est impossible de savoir dans quel sens va partir l'action.
même si on peut toujours se baser par rapport à des supports, des résistances, des choses comme ça, ou des points pivots, ou des lignes de tendance, des droits de tendance, des moyens mobiles et autres. Vous voyez, là, finalement, si on parle de résistance, on voyait qu'il y avait une résistance qui était à ce niveau-là, et qu'effectivement, ça a cassé avec des volumes à la hausse. Oui, on peut jouer ce genre de truc, mais l'action, elle n'est pas propre du tout, quoi. Elle n'est pas propre. C'est pas propre, pour moi, c'est pas tradable. Donc bon, voilà, pour moi, il faut attendre vraiment que l'action prenne une direction. En plus, je vois très bien que finalement, un coup, on est en bas des moyens mobiles, un coup, on est en haut, donc c'est clairement que voilà, l'action, on sait pas où elle va. Pour moi, ça ne se trade pas, même si effectivement, on pourrait trader toujours les résistances, etc. Ça peut se faire. Là, si ça se trouve, si vous êtes capable d'acheter à la baisse, voilà, vous pouvez très bien vous dire qu'une fois que ça casse la résistance ici, du coup, ça partira à la baisse et voilà. Clairement, il n'y a pas de pour cette action-là, pour moi, elle n'est pas tradable, donc j'ai aucun avis. Vous faites ce que vous voulez. Alors, du coup, Selectix. Par contre, celle-là, elle est un peu plus connue. Mais celle-ci, je l'ai pas, je l'ai pas dans mes watchlist, je crois. Alors, donc belle sortie à la hausse d'une belle petite base qui était ici. Vous voyez, hop, alors on va se mettre sur un donné mensuel. Chaque barre correspond à un mois de cotation. Donc là, il y avait une résistance. Donc là, ça s'est bien serré. Ça a cassé à la hausse la résistance, donc c'est super. Ça c'est pour le passé. On va laisser cette droite parce que cette serre de résistance, ça permet de voir un peu plus ce qui va se passer ici. Les volumes sont arrivés, donc en fait on peut même voir que les volumes sont arrivés même avant que ça casse à la hausse. D'ailleurs, ce qui pourrait être même vu, on pourrait aussi voir éventuellement. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Pardon. Hop. C'était ça. Quelque chose comme ça. Bon, peu importe, là on est revenu un peu en arrière, on va se baser par rapport aux données d'aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse. Là encore une fois, hein, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Pour moi c'est pas encore super propre, donc du coup pas très intéressant. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est que là, il y a quand même une belle résistance qui s'est formée, qui pourrait être même tracée un peu plus long terme, on va dire, un peu plus comme ça, hop, voilà. Donc peut-être que à la question de cette résistance-là, qui a quand même été testée pas mal de fois ici, ici, peut-être qu'une fois qu'on aura fait une vraie cassure, et pas comme une fausse cassure ici, il est possible que l'action reparte à la hausse. D'ailleurs, on voit que là, les volumes étaient un peu moins importants qu'à ce niveau-là. Donc peut-être que l'action, elle rentre à nouveau dans les portefeuilles des grosses mains, des institutionnels. Donc pourquoi pas éventuellement prendre à l'achat sur cette question de résistance. Bon, après, encore une fois, moi je la trouve pas super propre. Donc et puis en plus, bon voilà, je la trouve pas super propre. Donc moi personnellement, je n'irai pas dessus. À vous de voir ce que vous voulez faire, tout simplement. Et la dernière, Sensorion, qui est aussi connue. Alors, hop. Donc belle tendance baissière, ça c'est indéniable. Donc cette as c'est donné en bimensuel. Donc là on va aller plutôt sur le journalier pour en voir un peu plus. Ne regardez pas ce qu'il y a là, je vais carrément supprimer en fait, ce sera plus simple. Bon, pour la petite explication, alors, par contre c'est clairement quelque chose qu'il ne faut pas faire quand on débute. Clairement on est en tendance baissière et j'ai pourtant pris une position à l'achat. Bon, après j'ai des critères, etc. Mais bon, en gros, ce que je vous dis tout le temps, c'est acheter sur cassure de résistance. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Et en fait, j'ai revendu. Alors pourquoi j'ai revendu parce qu'il y a une grosse mèche comme ça. Et quand il y a une grosse mèche comme ça, c'est qu'il y a un rejet. Il y a un rejet. Donc du coup, j'ai revendu sur la bougie d'après. J'ai revendu du coup sur cette bougie-là, tout simplement. Et en plus, du coup, la mèche correspondait à peu près à la résistance ici. Donc effectivement, c'était rejeté et j'ai revendu à ce niveau-là. Bon, peu importe. Mais bon, là, c'était en tendance baissière, donc clairement, faites pas ça. Basez-vous
clairement acheter dans le sens de la tendance. Bon, alors sans Sorion, pardon. Bah, là encore une fois, tendance baissière, bah, il faut pas forcément acheter à contre-tendance, contrairement à ce que je vais vous dire tout de suite. Hop. Par contre, il y a une résistance ici, donc c'était un support qui était ici, qui est devenu résistance, ça tapait ici, ça tapait là. Donc éventuellement, on repasse à l'achat au-dessus de cette résistance. Pareil, hein, vous savez, il faut se baser par rapport à là, votre stop loss. C'est la distance de votre stop loss qui va vous permettre de sizer votre position. Après, pour moi, le prochain gros objectif, c'est clairement par ici. Voilà, donc il y a un potentiel assez important. Après, il y a forcément des petites résistances entre deux qu'on pourrait éventuellement tracer, mais je pense que vous les voyez aussi bien que moi. Mais bon, pour moi, vraiment le premier gros objectif, c'est cette résistance qui est là. Donc les cours sont quand même pas mal resserrés ici. Hop, donc on pourrait éventuellement passer un stop loss là. Donc du coup, on perdrait éventuellement, on serait prêt à perdre à 33% pour en gagner 60, j'arrondis. Hein. Du coup, c'est un bon ratio, gain-risque. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, on est toujours en tendance baissière, hein, donc ça c'est pas. Même si on cassait cette résistance ici, ça invaliderait pas la tendance qui est encore baissière. Donc voilà, c'est à vous de voir. Celle-là par contre, ça peut être intéressant, mais on est quand même à contre-tendance, donc attention quand même, tout simplement. Après, juste pour information, bon, je pense que vous le savez hein, directement. En fait, si je trade aussi sur casure de résistance, c'est que on va dire qu'il y a une très forte probabilité quand ça casse cette résistance, que ça continue entre guillemets à la hausse, enfin la hausse jusqu'à la prochaine résistance, on va dire. Et du coup, en fait, même si on a un risque reward de 1 pour 1, en fait, on est quasiment sûr, enfin quasiment sûr. Les probabilités sont dans notre sens pour quasiment arriver à notre target, pardon. J'ai plus de voix là, j'ai plus de. Donc du coup, même si on a du 1 pour 1, en fait, on a beaucoup plus de chances de gagner quand même que de perdre, parce que la cassure montre clairement qu'on va par le haut. Donc voilà. Bon, c'était juste pour information sur les cassures de résistance, pourquoi je trade les cassures de résistance. Bon, après, j'ai aussi d'autres stratégies de trading, mais bon, en l'occurrence, là, c'est celle que je vous montre tout le temps à l'écran. Parce que pour moi c'est vraiment la plus simple à appréhender pour commencer quand on connaît pas l'analyse technique. C'est vraiment ce qui est le plus simple. Donc c'est pour ça que c'est celle que je vous montre. Après j'en dis pas beaucoup plus par rapport à ça, mais bon j'ai aussi ma stratégie est un peu plus évoluée que c'est ce que je vous montre. Mais dans tous les cas, vous voyez bien que ça peut marcher ce que je raconte, quoi, tout simplement. Bon, c'était tout, je crois, pour aujourd'hui. Si je revois dans les commentaires d'autres actions, hein, je vous en ferai part, n'hésitez pas. Dans tous les cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et je vous souhaite de très bons trades. À très bientôt. Allez, ciao.